Les amis, il faut que je vous fasse une annonce solennelle. Je me suis encore trompée de compte Insta les amis, j'en peux plus. Vous vous souvenez, il y a quelques vidéos, pas celle de la semaine dernière, mais celle de la semaine d'avant. Je vous disais oui, je me suis trompée de compte Insta dans toutes mes vidéos, machin, je vais vous donner mon vrai compte Insta là, blablabla. Bah je me suis retrompée. Et je vous ai redonné le mauvais Insta. Je sais plus quoi faire de moi. Du coup, mon vrai compte Insta, c'est jess.bbeauty. En plus, dans la vidéo de dimanche là, allez la voir. Dans la vidéo de dimanche, je vous mets le screen de mon compte Insta. Donc j'aurais pu tilter et dire ah bah un problème. Mais non, pas du tout. Bref, dans tous les cas, je vous affiche mon compte Insta là. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, ça me ferait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait super plaisir. Et surtout, ça me montrerait que vous êtes intéressé par mes vidéos, car je vois que vous êtes plein à les voir, mais pas forcément être abonné. Donc abonnez-vous, vraiment, ça me soutiendrait de fou. Hello les amis! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce haut va me saouler, je le sens, je vous le dis. Ça me saoule, les hauts comme ça remonte tout le temps là. À peine je vous dis bonjour, je suis déjà dans un autre sujet. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu plus tranquille que d'habitude. Surtout que vous voyez, je n'ai pas de make-up, car je voulais vous faire cette vidéo le plus naturel possible. J'ai juste mis un peu de mascara. D'ailleurs j'ai mis le Climax Extrême que je vous présente dans ma dernière vidéo, dans mon top mascara préféré. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Vous voyez, je m'éparpille. Ça n'a aucun rapport avec la vidéo d'aujourd'hui. Juste pour vous dire que du coup j'ai mis du mascara et un peu de baume à lèvres et c'est tout. Mais c'était juste pour avoir un peu une tête, parce que là je vous avoue que filmer comme ça toute la vidéo ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui je viens vous parler de mon acné. Je vais vous raconter mon histoire avec l'acné. Comment j'ai fait surtout pour m'en débarrasser, parce que depuis quelques mois ça va mieux. Bon, même si là aujourd'hui ça se voit pas trop parce que je sais pas, ma peau a décidé de reprendre son naturel. Mais ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Je vais vous mettre des vidéos de avant, comme ça vous pourrez voir comment ça a évolué. Pour vous situer la chose, aujourd'hui j'ai 23 ans. Nous sommes en 2021. Je suis chiante. Bref, vous avez vu d'ailleurs j'ai changé de couleur de cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a aucun rapport. Jessica, concentre-toi. Disclaimer. Premier disclaimer de ma chaîne YouTube, mais c'est mon expérience perso. Bien sûr, je ne suis pas dermatologue, je vous raconte juste ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai eu. Et si vous avez des vrais soucis d'acné, bien sûr, allez consulter un pro. Je ne suis pas pro. Étant ado, j'ai jamais eu de vrais soucis d'acné. J'en ai eu, surtout pendant les règles, comme toutes les jeunes femmes. Mais voilà, c'était pas non plus énorme. Autre petite info qui est quand même hyper importante, c'est que j'ai pris la pilule dès mes 16-17 ans, je dirais. Et ce qui m'a permis du coup, je pense, de contrôler cette acné. Donc voilà, c'était le sujet pour que vous puissiez savoir comment était ma peau plus jeune. On va parler beaucoup de contraception dans cette vidéo. Je pense que je l'aurais mis dans le titre ou dans la miniature, mais c'est un changement de contraception qui m'a fait avoir beaucoup d'acné. Je vous en parlerai juste après. Mais du coup, j'ai pris la pilule de mes 16-17 ans, j'en sais rien, je me souviens plus, à mes 20-21 ans, je dirais. Mes 21 ans arrivent et je décide de changer de moyen de contraception, de changer et de prendre un moyen de contraception sans hormones. Donc vous l'aurez compris, j'ai voulu passer au stérilet au cuivre. J'ai voulu passer à un moyen de contraception qui n'avait pas d'hormones, parce que pour moi c'était plus naturel, et puis c'était la période où tout le monde en parlait et où tout le monde en vantait les bénéfices. Moi la pilule, faut savoir que j'oubliais tout le temps, donc je me suis dit autant avoir un moyen de contraception où je peux pas oublier, il est là quoi. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas vous parler de mon stérilet toute la vidéo, je voulais juste vous parler de ça parce que c'est forcément ce qui a déclenché ma grosse période d'acné. Il y a 2 ans, je change de moyen de contraception. On m'avait prévenu, hein, je savais tous les inconvénients, je savais que j'allais avoir des règles plus douloureuses, je savais que si j'avais eu de l'acné étant plus jeune, que j'allais en re-avoir là, que... Enfin, je savais tous les inconvénients bien sûr. Je fais poser mon stérilet, forcément quelques mois après, explosion sur mon visage, j'avais énormément d'acné sur mon visage, tout sur les joues. Bah, vous pouvez voir, j'ai encore beaucoup de cicatrices d'acné. Bon là c'est des boutons parce que je sais pas, ils ont décidé de refaire surface. Je m'y attendais mais pas vraiment, parce que comme j'avais pas eu d'acné étant plus jeune, on est censé re-avoir l'acné qu'on avait avant la pilule. Et moi je me suis dit avant la pilule ça allait. Mais en fait non, je pense que comme je l'ai pris assez jeune la pilule, mon acné avait pas eu le temps de se développer. Après je suis pas médecin donc je pourrais pas vous en dire plus. Faut savoir que bah, du coup il y a 2 ans, je vous mettrai des vidéos juste ici de ma peau il y a 2 ans. Donc c'était quelques mois après la pose du stérilet, c'était pas juste après, ça vient petit à petit. En fait c'est le temps que votre peau
réagissent au fait de ne plus avoir d'hormones qui calment l'acné du coup. Ça se trouve je dis n'importe quoi mais vraiment je vous raconte mon expérience perso, hein, comme moi je l'ai vécu. Voilà, bah du coup j'avais ce genre d'acné avec plein de boutons qui faisaient mal, des gros boutons. Je vous mets des vidéos, je vous mettrai tout ce que j'ai par ici. J'en ai une notamment où je teste le mascara Size Up de chez Sephora parce que je faisais des vidéos pour mes potes et du coup bah, je le testais et c'est en fait quand j'ai vu le Memories de il y a un an, c'était en janvier que j'ai filmé la vidéo, cette vidéo là, je vous mets ici. C'était il y a un an et quand j'ai vu cette vidéo j'ai fait ah ouais ça a bien changé. Tant mieux hein. Du coup, je vais vous donner aussi des conseils pour essayer de calmer cette acné, mais encore une fois, je ne suis pas pro, je vais le répéter plein de fois, mais parce que j'ai peur qu'on me dise t'en fais rien. Oui, je ne suis pas pro, mais je vais essayer de vous donner les conseils que moi j'ai essayé d'appliquer et qui ont calmé mon acné, vu qu'aujourd'hui je n'ai plus grand chose, même si je pense que c'est aussi le fait que mon corps se soit adapté à cette nouvelle contraception. C'est pas forcément que les produits que j'ai mis ou que les habitudes que j'ai changées, c'est aussi mon corps en interne qui s'est dit ah bah faudrait peut-être qu'on s'habitue à un moment donné, ça va pas changer de sitôt. Comme vous l'avez vu, je suis passée de ça à ça. Donc là voici l'état de ma peau aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit j'ai beaucoup de cicatrices encore et c'est pour ça que j'utilise des produits anti-taches. Et j'ai plus trop de boutons, là ma peau est assez lisse, c'est vraiment que des taches. Ma peau est plutôt clean et j'espère que la caméra n'essaie pas de flouter tout ça et que je peux vraiment vous montrer pour de vrai comment est ma peau. Donc maintenant que je vous ai fait un état des lieux, que vous avez vu les avant après, je vais vous donner 2-3 petits conseils qui peuvent marcher. La première chose que j'ai remarqué et que j'ai changé, c'est le fait de bien nettoyer mes pinceaux de make-up. Alors je sais c'est un truc hyper chiant à faire et c'est tellement relou pour être honnête avec vous. Je ne fais pas à chaque fois que j'utilise mon make-up car je suis une flemmarde, mais c'est vraiment important, faites-le au moins une fois par semaine parce que le make-up reste dans votre pinceau, ça crée des bactéries, notamment pour le fond de teint. Vous mettez au Beauty Blender au pinceau, vous avez pas des bactéries mais des microbes sur la peau, donc si vous passez le fond de teint avec un pinceau, avec un Beauty Blender, les microbes s'accrochent au pinceau au Beauty Blender, donc si vous laissez ça macérer pendant des mois et des mois sans être nettoyé, ça peut que faire du mal à votre peau. Du coup, moi j'essaie de les laver au moins une fois par semaine ou quand je vois vraiment que ça fait longtemps que je les ai pas lavés. Après je me maquille pas tous les jours donc je me dis bah c'est pas grave, je peux les laisser. Surtout que depuis un an j'ai décidé de ne plus laisser mes pinceaux à l'air libre. Donc avant je les avais sur ma coiffeuse dans un pot comme la plupart des gens ont et ils prenaient toute la poussière. C'était encore une fois pas du tout bon pour ma peau. Vraiment si j'ai un conseil à vous donner que vous devez appliquer tout de suite et qui ne vous coûte rien. Ok j'ai compris, laver les pinceaux c'est chiant. Mais rangez vos pinceaux soit dans un truc comme ça, un contenant comme ça qui se ferme et dans ce cas là vous pouvez le laisser dehors au cas où vous n'avez pas de place dans un tiroir pour ranger vos pinceaux, soit vous le mettez à l'intérieur d'un placard ou un tiroir parce que vraiment je peux vous dire que ça change beaucoup de choses, que vous avez plus toute la poussière qui se... Je continue à parler alors que je suis hors champ, ça n'a aucun sens. J'espère que je parle assez fort parce que j'ai pas envie de déranger les gens. Vraiment faites-le parce que c'est hyper important. Toute la poussière de la chambre vient se poser sur vos pinceaux et c'est tellement pas bon pour la peau. Vraiment, quand j'ai fait ça, j'ai vraiment vu une différence. Deuxième sujet, conseil, sachant que, encore une fois, ce que je vous dis là, ça va pas être miracle, c'est pas vous allez le faire et tout de suite ça va aller mieux. Chacun a son type de peau, chacun a son type d'acné. Je ne veux pas que vous veniez m'insulter parce que ça ne marche pas. Je vous donne juste moi ce qui a marché avec moi et ce que j'ai remarqué qui avait été bénéfique pour ma peau. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de bien nettoyer votre peau. C'est quelque chose que je ne faisais jamais. Mais vraiment jamais, jamais, jamais. Quand je vous dis nettoyage, c'est pas démaquillage. C'est pas la même chose. Forcément oui, je me démaquille la peau, même si parfois j'avoue que j'avais la flemme, que j'allais me coucher, maquiller. C'est pas bien du tout. Démaquillez-vous tous les soirs avant d'aller vous coucher et démaquillez-vous à quelque chose qui ne soit pas abrasif, type eau micellaire. Démaquillez-vous avec de l'huile, du lait démaquillant, les lingettes, évitez au max. Parce que les lingettes c'est hyper asséchant, donc ça n'a pas forcément de rapport avec l'acné, mais ça vient abîmer votre peau. Faire d'ailleurs l'eau micellaire aux lingettes démaquillantes, hein, si vous voulez un conseil. Mais bref, démaquillez bien votre peau tous les soirs avant de vous coucher. Et surtout, nettoyez bien votre peau. Ça peut être un nettoyant purifiant, un nettoyant hydratant, enfin vraiment n'importe quel nettoyant. Mais nettoyez-vous la peau matin et soir. Ça vous prend 2 secondes à rajouter à votre routine.
et je peux vous dire que ça fait beaucoup de bien à votre peau. Enfin, le matin ça vient enlever toutes les impuretés de la nuit, le soir avant de vous coucher ça vous enlève aussi tout ce qui est toxines, tout ce qui est pollution qui vient attaquer votre peau. Ensuite je vais vous parler des produits que j'ai utilisés pour l'acné spécifiquement. D'ailleurs je vous conseille vraiment d'aller voir un dermatologue. Moi j'ai vu une dermato quelques mois après avoir changé de moyen de contraception. J'ai vu une dermato et elle m'avait donné un produit Aven que je vous présente juste après parce qu'il a vachement bien fonctionné. Mais allez voir un dermato et vraiment utiliser des produits adaptés. Moi les produits que j'ai testés, donc le premier produit contre les boutons que j'ai utilisé, c'est un produit que m'avait conseillé du coup ma dermatologue. Le Aven Cleanance Comedomed concentré anti-imperfection. Il faut l'utiliser au moins 3 mois pour avoir des résultats, sachant que dans tous les produits que je vais vous donner, c'est pas au bout de la première utilisation que vous verrez les différences, et vous le verrez au bout de quelques mois. Donc encore une fois, tout est une question de patience avec l'acné. Je parle beaucoup, j'en peux plus. Je suis pas habituée à parler autant. Je vais vous dire ce que promet ce produit et ce que moi après j'en ai pensé. Donc il réduit les boutons et les points noirs, il prévient l'apparition de nouvelles imperfections, il resserre les pores, matifie et purifie la peau. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est que déjà quand vous utilisez ce produit, je vous préviens tout de suite parce que peut-être que certains d'entre vous vont l'acheter et après vont venir se plaindre, de ce genre de produits sont anti-imperfection. Quand vous les mettez la première fois, ça va forcément faire ressortir tous les boutons en dessous de votre peau. Quand vous le mettez, attendez-vous à avoir plein de boutons les premières semaines. Genre c'est obligé. Moi quand j'ai commencé à appliquer ce produit là, j'avais l'impression que c'était encore pire quand je le mettais. Mais en fait c'est au bout de quelques semaines que ça va mieux et que vous voyez petit à petit les petits boutons commencent à disparaître. J'en ai eu beaucoup moins après l'avoir utilisé. Je l'ai utilisé assez longtemps, je dirais presque 6-7 mois. Ouais, voire plus, hein. Je l'ai utilisé vraiment très très longtemps. Je le rachetais à chaque fois, vraiment c'était le produit que j'achetais pendant très longtemps. Donc encore une fois c'était pour mon type d'acné, hein. Et c'est un produit qui a marché sur moi. Le deuxième produit que j'ai utilisé, c'est un produit que je vous avais déjà présenté dans ma night routine, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est le Effaclar sérum visage anti-imperfection de La Roche-Posay. Et du coup ce produit là, c'était un sérum pour les peaux à tendance acnéique, mais pour les peaux adultes. C'est un sérum qui fait un effet peeling et qui est à base d'acide salicylique, qui va venir lutter contre l'excès de sébum, contre les imperfections. Enfin, j'avais appris tout ça quand j'avais fait mon stage chez Filorga, mais je m'en souviens plus. Ce sérum permet de désincruster les impuretés, d'équilibrer la peau et stimule le renouvellement cutané. Il exfolie en douceur, il réduit les marques, il apaise, il adoucit. Donc pareil, ce sérum là, quand je l'ai utilisé pour la première fois, forcément il a fait ressortir quelques boutons, mais pas non plus énormes. Vraiment c'était pas au niveau du Aven, et je pense que c'est vraiment le produit qui a fait que ma peau est beaucoup mieux maintenant. Il est génial. Ce sérum c'est vraiment un coup de cœur de fou parce que pour moi il m'a vraiment aidé à aller mieux. Tout est trouvable en parapharmacie, donc n'hésitez pas à le tester. Mais je trouve que le Aven est plus agressif que le La Roche-Posay. Sachant qu'après aussi le Aven je l'ai utilisé quand j'avais vraiment beaucoup d'imperfections, donc forcément il a été plus agressif que le La Roche-Posay. Ça se trouve si j'avais utilisé le La Roche-Posay il y a 2 ans, il aurait été pareil quoi, il aurait été hyper agressif aussi. Et j'ai beaucoup utilisé aussi, depuis le premier confinement, j'ai beaucoup utilisé la lotion asséchante que je vous ai présentée aussi dans ma night routine, la lotion asséchante de Mario Badescu qui a hyper bien marché. Elle a séché hyper bien les boutons, dès que j'avais un bouton, au bout de 3-4 jours il n'y était plus, donc vraiment pour moi c'était une révolution parce qu'avant je gardais mes boutons des années. Sachant que la lotion asséchante ça marche que sur les boutons qui, bon c'est pas du tout glamour ce que je veux dire, mais qui ont du pu. Ça marche pas sur les boutons par exemple comme celui que j'ai là, qui est vraiment juste un bouton bosselé quoi, c'est une bosse. Vraiment ça a changé ma vie, la lotion asséchante. Et avant ça, j'utilisais beaucoup l'huile d'arbre à thé, donc c'est une solution un peu plus naturelle que la lotion asséchante de Mario Badescu. Mais quand j'ai utilisé la lotion asséchante, j'ai vraiment vu une différence de fou, j'ai vraiment vu que ça marchait 1000 fois mieux que l'huile d'arbre à thé. Mais l'huile d'arbre à thé marchait aussi bien, bon ça pue l'huile d'arbre à thé, mais ça marchait si vous voulez vous tourner vers une solution un peu plus naturelle que la lotion asséchante ou que La Roche-Posay ou Aven. Vous pouvez utiliser l'huile d'arbre à thé. Moi j'utilisais en petites touches, comme la lotion, en petites touches sur un coton-tige sur mon bouton directement, donc une application locale. Mais je sais qu'il y a certaines personnes, j'avais vu notamment Le Monde de Salomé, qui a une peau aussi à tendance acnéique, elle mettait 2 ou 3 gouttes dans sa crème de nuit et elle l'appliquait partout. Bon je l'ai jamais fait moi ça je crois,
Donc voilà les produits que j'utilisais, donc Aven, La Roche-Posay, des nettoyants, lotion asséchante de Mario Badescu et l'huile d'arbre à thé si vous voulez un truc un peu plus naturel. Je pense que j'ai tout dit. Faites attention à votre peau, prenez-en soin, ayez une routine soin adaptée à votre peau, ayez une routine soin déjà de base. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus sur moi, d'en savoir un peu plus sur l'acné post-changement de contraception, que ça vous a permis de découvrir des produits qui vont vous aider à avoir une meilleure peau. N'hésitez pas en commentaire à parler de votre expérience vous avec l'acné, à me dire quels produits vous avez utilisés. Encore une fois, je vous dis, allez voir un dermato si vous avez des vrais problèmes d'acné, si vous ne supportez pas votre peau, etc. Le dermato saura toujours mieux vous conseiller que des vidéos YouTube ou des recherches sur Google. Moi, je vous fais plein de bisous. On se retrouve dimanche, les amis. Et oui, comme je vous ai promis, on va passer à 2 vidéos par semaine. Donc on se retrouve dimanche avec une vidéo make-up normalement. Mais voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment c'est hyper important. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir. Likez cette vidéo, commentez-la. Rejoignez-moi sur Insta, c'est hyper important et ça me ferait super plaisir. Je vous remets mon Insta jess.bbeauty juste ici. Je vous dis à dimanche. Bisous.